Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le sixième épisode de notre série consacrée à l'activité de location de courte durée en 2026. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la question de la gestion des dommages qui peuvent être causés à un bien loué en courte durée par ses occupants et à la politique des plateformes comme Airbnb et Booking en matière de versement d'une caution. En location de courte durée, le terme caution désigne de manière usuelle le dépôt de garantie qu'un loueur peut demander aux voyageurs de verser en début de séjour afin de couvrir les éventuels dommages causés au bien et qui pourraient être constatés après son départ, comme les dégradations matérielles causées au logement ou aux équipements présents. Ce dépôt doit donc être bien distingué du prix de location et ne constitue pas un complément, mais uniquement une garantie destinée à compenser un préjudice réel et justifiable. Si vous envisagez de demander un dépôt de garantie aux futurs occupants, soyez vigilant, car la politique des différentes plateformes est très variable à ce sujet et laisse plus ou moins de flexibilité aux loueurs. Du côté de la plateforme Airbnb, par exemple, la règle est claire. Il n'est pas permis aux hôtes de demander le versement d'une caution aux occupants, que ce soit par le biais ou en dehors de la plateforme, et quelle que soit la forme du dépôt, chèque, virement ou même paiement en direct. En effet, toutes les démarches liées à des dommages survenus pendant la location doivent passer par les outils officiels de la plateforme, comme l'assurance AirCover ou le centre de résolution des litiges. Attention, contrevenir à cette règle peut entraîner des sanctions de la part d'Airbnb. Toute demande d'un hôte imposant un dépôt non autorisé hors plateforme ou toute tentative de contournement des outils officiels peut donc déboucher sur un avertissement adressé à l'hôte, avertissement qui peut semer une restriction temporaire d'accès à certaines fonctionnalités du compte et, dans les cas les plus sérieux, aller jusqu'à la désactivation de l'annonce, la suspension du compte, voire sa clôture définitive, sans possibilité de récupération. Au-delà de ces sanctions, tout paiement effectué en dehors d'Airbnb entraîne également la perte de la protection prévue par la plateforme, même en cas de dommages réels. Certaines exceptions existent toutefois, mais elles sont très spécifiques et s'adressent à certains autres professionnels utilisant des logiciels certifiés. En cas de dommages survenus dans le cadre d'une location sur Airbnb, la procédure à suivre est donc d'activer la protection AirCover. Les hôtes doivent donc commencer par documenter immédiatement le dommage en prenant des photos ou des vidéos précises, puis contacter le voyageur via la messagerie Airbnb afin de tenter une résolution amiable avant éventuellement de déposer une demande auprès du centre de résolution dans les délais impartis. Enfin, si aucun accord n'est trouvé, l'hôte peut demander l'arbitrage d'Airbnb. Attention, sans preuve solide et sans respect des délais, même un dossier parfaitement légitime peut être refusé. Pour une annonce déposée sur Booking, au contraire, les choses sont bien différentes, car si la caution n'est pas prélevée automatiquement par la plateforme, les autres disposent de la possibilité d'en demander une, en définissant eux-mêmes le montant, la méthode de collecte et les règles de restitution. Il peut s'agir d'une préautorisation bancaire, d'un virement, d'un chèque ou d'un autre moyen, à condition que tout soit clairement indiqué dans l'annonce. Si cette liberté supplémentaire a ses avantages, elle implique également une organisation rigoureuse et une documentation irréprochable afin d'éviter les contestations. Ainsi, en cas de dommage survenu dans un bien loué sur Booking, l'hôte dispose de la faculté de gérer le litige lui-même en se basant sur la caution et les éventuelles retenues, ou, lorsque cela est possible, d'avoir recours au programme de protection contre les dommages proposé par la plateforme. Chaque plateforme disposant de sa propre politique en la matière, il est donc particulièrement important, pour les loueurs qui en utilisent plusieurs, de bien vérifier la conformité de leur pratique avec les règles utilisées par la plateforme sur laquelle la réservation est effectuée. Passons maintenant à la question des retenues opérées sur le dépôt de garantie lorsqu'un tel dépôt est possible. Dans la majorité des cas, les retenues sur caution sont liées à un défaut de ménage constaté à la sortie du locataire. Attention toutefois, car la caution ne peut servir qu'à réparer un préjudice réel constaté après le départ du locataire. Ainsi, l'usure normale et le ménage courant entre deux séjours ne justifient aucune retenue. Il faut donc que le logement soit rendu anormalement sale et nécessite donc un nettoyage supplémentaire par rapport à ce qui était prévu, conformément aux obligations du locataire saisonnier. De plus, la retenue se doit d'être proportionnée, justifiée et prouvée, comme nous le verrons dans quelques instants. Elle ne doit donc pas être confondue avec les frais de ménage, qui constituent une prestation distincte, prévue et facturée au moment de la réservation. Pour opérer une retenue qui ne pourra être contestée, il faudra donc bien faire la distinction entre un désordre léger ou du linge froissé et ce qui peut être considéré comme de la saleté ou des dommages anormaux, tels des sols collants ou très sales, de la vaisselle non lavée ou encore des traces importantes laissées sur le mobilier et les surfaces. Pour justifier une retenue sur le dépôt de garantie, tout l'enjeu est de prouver les dommages constatés.
Pour ce faire, l'hôte peut s'appuyer sur l'état des lieux de sortie, qui permet de comparer l'état du logement à celui constaté lors de l'entrée et de relever les manquements, sur des photos ou vidéos qui montrent précisément la saleté ou les dégradations constatées, sur des constats écrits et des échanges avec le locataire, afin de garder une trace des échanges sur le problème rencontré, raison pour laquelle il est important de discuter par écrit avec le locataire sur le sujet, ou encore sur une facture ou un devis de nettoyage qui justifie le coût réel du ménage supplémentaire ou des réparations, voire remplacement des meubles ou équipements effectués après le départ du locataire. Si une retenue est possible, il est également capital de s'assurer que son montant est proportionné. Ainsi, il est impossible de demander une somme plus élevée que le coût réel du nettoyage ou des réparations nécessaires, ou encore de retenir une somme forfaitaire, car la loi exige que chaque retenue soit justifiée par une dépense réelle. En matière de délai, si aucune dégradation n'est constatée, l'hôte dispose d'un mois pour restituer la caution après le départ du locataire. Si, au contraire, une retenue est opérée, le délai de restitution de la partie restante peut être porté à 2 mois maximum. Bien évidemment, il est obligatoire d'informer le locataire de la retenue éventuelle en détaillant le montant et en fournissant les preuves, factures, devis ou photos, mais également, si aucun dommage n'est constaté, il est préférable de restituer la caution le plus tôt possible et de ne pas attendre l'expiration du délai d'un mois. Pour éviter tout litige et prévenir le recours au dépôt de garantie, quelques bonnes pratiques sont à mettre en application, comme rédiger des clauses claires dans le contrat de location, qui précisent les obligations du locataire concernant le ménage et le dépôt de garantie, fournir une checklist de ménage voyageur, qui pourra ainsi savoir ce qui est attendu avant son départ, prendre systématiquement des photos à l'entrée et à la sortie, pour documenter l'état du logement et justifier toute retenue, assurer une traçabilité en conservant tous les justificatifs, factures et devis, mais aussi les échanges écrits pour pouvoir vous défendre en cas de contestation, et enfin, en premier lieu, de toujours tenter une résolution amiable avec le locataire avant de retenir une partie du dépôt de garantie, en signalant le problème et en expliquant le montant retenu et en envoyant les preuves. C'est sur ces derniers conseils que notre épisode sur le dépôt de garantie en location saisonnière touche à sa fin. La semaine prochaine, nous resterons dans le domaine de la gestion des litiges en abordant le traitement des situations où le nombre de voyageurs présents dans le bien excède celui initialement prévu. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.